Un homme, tenant un fusil, se prépare à chasser un élan, mais la seconde suivante, une lionne le devance et passe à l'action. Dans ce monde post-apocalyptique, pour pouvoir manger de la viande, l'homme lève immédiatement son arme et vise la lionne. Cependant, il découvre très vite qu'un lion et ses petits viennent d'apparaître juste derrière elle. En voyant cette famille si heureuse, un sentiment de compassion naît dans le cœur de Johnny. Il baisse lentement son arme, laissant l'élan à cette famille de 3. Juste à ce moment-là, l'alarme programmée par l'homme se met soudain à sonner. Johnny se retourne brusquement et réalise que le soleil est sur le point de se coucher. Cela terrifie Johnny, alors il fait demi-tour en hâte pour rentrer chez lui, car désormais, la nuit n'appartient plus à l'humanité. Ensuite, avant de franchir la porte de sa maison, Johnny asperge le couloir d'alcool à haute concentration afin de masquer l'odeur de l'homme et du chien. Les portes et fenêtres doivent également être hermétiquement scellées par des lourdes portes en fer de 8 cm d'épaisseur. Enfin, Johnny, tenant son arme, se cache dans la baignoire avec son chien. Il n'ose faire aucun bruit, car à cet instant, l'extérieur grouille de zombies en quête de nourriture. Très vite, les hurlements frénétiques des zombies retentissent du dehors. En fait, il y a tout juste 3 ans, les humains avaient développé un nouveau virus nommé KT. À l'origine, ils voulaient l'utiliser pour guérir le cancer, mais ils n'avaient pas prévu que ce virus se transmettrait par l'air. En seulement 3 courtes années, il a tué 80% de la population mondiale. Ceux qui restaient ont tous muté pour devenir de terrifiants zombies appelés les créatures de la nuit. Seuls moins de 1% des gens possédaient des anticorps immunitaires et ont miraculeusement survécu. Mais maintenant, ces survivants sont tous devenus la pâture des créatures de la nuit, et il n'en reste presque plus aucun depuis longtemps. Et aujourd'hui, dans la ville de New York, il ne reste plus que Johnny comme ultime être humain. Ce berger allemand est son unique compagnon. Comme les créatures de la nuit craignent la lumière du soleil, elles ne sortent que la nuit pour se nourrir, donc chaque nuit, Johnny et son berger allemand se cachent chez eux. Le jour venu, pour éviter de se renfermer de plus en plus sur lui-même, il fait exprès de rendre ses journées bien remplies au quotidien. Le matin, il se rend ponctuellement dans un magasin de location de vidéos pour louer des DVD auprès des mannequins en plastique de la boutique. À midi, il se rend sur les quais pour diffuser une émission de radio, espérant entrer en contact avec d'autres survivants, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réponse. Quand il s'ennuie d'habitude, il aime jouer au golf debout sur un avion de chasse, tandis que le chien l'accompagne silencieusement à chaque fois. Cependant, cette fois-ci, l'attention du chien semble avoir été attirée par quelque chose. Alors Johnny regarde dans sa lunette de visée et découvre qu'il s'agit d'un cerf sauvage. Face à cette excellente occasion d'améliorer leur ordinaire, Johnny et le chien entament aussitôt la chasse et acculent très vite le cerf sauvage dans un coin. Mais la seconde suivante, le cerf s'engouffre dans un bâtiment sombre, et à ce moment-là, le chien, pris dans son élan, le poursuit aveuglément à l'intérieur. Cela donne des sueurs froides à Johnny. Il sait à quel point un endroit sans soleil est dangereux, alors il tente précipitamment de retrouver son chien. En suivant les traces de sang, il monte prudemment au premier étage, et finit par découvrir qu'il ne reste du cerf qu'une tête. Bien qu'il soit terrifié à en avoir la chair de poule, il décide tout de même d'éclairer devant lui. À sa grande surprise, un groupe de créatures de la nuit en hibernation se trouve juste devant. Heureusement, il retrouve également son berger allemand juste à côté. Cependant, à cet instant, le berger allemand fixe une autre direction sans oser sortir. L'énorme vacarme réveille rapidement un grand nombre de créatures de la nuit. Johnny, avec son chien, s'empresse de fuir pour sauver sa vie. Fort heureusement, la lumière du soleil lui sauve la vie. Sachant que ce bâtiment abrite des créatures de la nuit, Johnny décide alors de retourner la situation à son avantage, fabrique un piège et, en prélevant un tube de sang de son propre bras en guise d'appât, il a l'intention de capturer une créature de la nuit pour la ramener et faire des expériences. Après l'avoir jetée à l'intérieur et brisée, Johnny se positionne non loin de là et attend silencieusement. Comme prévu, une créature de la nuit mord très vite à l'hameçon. Mais une scène extrêmement étrange se produit aussitôt, une créature de la nuit, semblant dotée d'intelligence, se précipite dehors malgré les brûlures du soleil, et fixe intensément Johnny en poussant un rugissement furieux. En regardant cette créature de la nuit braver la lumière du soleil pour sortir, Johnny ne réfléchit pas davantage, ignorant qu'il a capturé la mauvaise personne cette fois-ci. Une fois rentré chez lui, Johnny découvre qu'il s'agit en fait d'une femme créature de la nuit, mais il lui injecte tout de même le sérum antiviral. Rapidement, le rythme cardiaque de la créature de la nuit commence à baisser de manière stable, sa respiration redevient peu à peu normale, et elle est en train de retrouver ses signes vitaux humains. Cependant, soudainement, la créature de la nuit fait une violente réaction. Puis son cœur cesse de battre. Johnny lui injecte précipitamment le virus des créatures de la nuit, lui redonnant ainsi son état de créature de la nuit. Face à ces échecs répétés, Johnny décharge sa colère sur les machines. Il cherche depuis longtemps à développer un sérum capable de rendre aux créatures de la nuit leur humanité, pourtant, c'est déjà sa 200e expérience qui échoue. Après cela, Johnny emmène son chien se promener pour se changer les idées, comme d'habitude. Mais c'est alors qu'il voit une chose incroyable, un mannequin en plastique qui devrait se trouver dans le magasin de vidéos est apparu de façon inexplicable en plein milieu de la route. Comment est-il arrivé ici? À ce moment, Johnny ressent une peur inexplicable. Il
Il ne se calme qu'après avoir tiré frénétiquement plusieurs coups de feu sur le mannequin. Ensuite, il s'avance pour vérifier la situation. Mais la seconde suivante, contre toute attente, il se retrouve soudainement suspendu en l'air. Il s'avère que ce mannequin était un piège, et la conception de ce piège est exactement identique à la méthode qu'il a utilisée pour capturer la femme créature de la nuit. Ayant reçu un coup à la tête avant d'être suspendu, Johnny sombre alors lentement dans l'inconscience. Lorsqu'il se réveille, il réalise qu'il va bientôt faire nuit, la lumière du soleil disparaît peu à peu, et les créatures de la nuit sont sur le point de dominer la ville. Voyant cela, Johnny coupe précipitamment la corde avec son couteau, mais se plante le couteau dans la cuisse en retombant sur le sol. Malgré cela, il n'a plus le temps de se soucier de la douleur et ne peut que se traîner petit à petit vers son véhicule. Juste à ce moment-là, son chien repère une anomalie dans l'obscurité. Il s'avère que les créatures de la nuit étaient en embuscade juste à côté depuis un moment. À cet instant, 3 chiens créatures de la nuit n'arrivent plus à se contenir, mais sont freinés par le tout dernier rayon de soleil du crépuscule. Cependant, le soleil disparaît très vite. Les chiens zombies s'élancent et engagent un combat féroce avec Johnny. Finalement, Johnny les abat avec son arme, mais son chien, pour le protéger, a déjà été mordu et est couvert de blessures, sur le point d'être infecté et de muter. Voyant cela, Johnny prend le chien dans ses bras et retourne en toute hâte dans son laboratoire en sous-sol à la maison, où il lui injecte un vaccin dont le développement n'est pas encore abouti. Ensuite, il s'assoit par terre en tenant le chien dans ses bras et se met à lui chanter une chanson, espérant qu'un miracle se produise. Mais peu après, il s'aperçoit que les poils du chien commencent à tomber en masse, et que d'autres symptômes de mutation apparaissent successivement ailleurs. Pourtant, il n'arrive toujours pas à passer à l'acte, jusqu'à ce que le chien commence peu à peu à perdre le contrôle. Ce n'est qu'à ce moment que les mains de Johnny, qui enlaçaient le chien, commencent à se serrer lentement. Les yeux rougis, serrant les dents, le chien qui se débattait frénétiquement dans ses bras finit par s'immobiliser. C'est ainsi qu'il a étranglé de ses propres mains celui qui, ces 3 dernières années, était son seul compagnon canin bien-aimé. Ce chien n'était pas seulement un simple animal de compagnie, c'était surtout sa seule et unique famille en ce monde.